6% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez sur Nestlé. Alors, est-ce que c'est une bonne compagnie à mettre en watchlist ou à mettre en portefeuille? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci n'est pas un conseil d'investissement et seulement une analyse. Donc, je vous fais une analyse quantitative et souvent qualitative. Les entreprises, c'est à prendre ou à laisser. Donc là, on est sur Nestlé. Donc, Nestlé, c'est quoi? On est surtout dans la consommation non durable. Donc, alimentation, donc on va avoir des marges assez faibles, en tout cas, enfin des marges d'exploitation assez faibles. On va aller regarder ça tout de suite sur Nestlé. En termes de marge brute, on est à 50%, et en termes de marge nette, vous voyez qu'à un moment, on a quand même été assez intéressant. Mais ce qui est des marges voilà, opérationnelles, on est sur un 15% à peu près de manière identique, étant donné qu'on est sur quand même une très très grosse entité. 268 milliards de capitalisation boursière. Des actifs en tout, on est à 135 milliards, un equity de 42. Donc ça a quand même pas mal baissé étant donné qu'elle s'est énormément endettée alors qu'elle n'a pas augmenté de façon nette ses actifs. J'imagine que on a dû avoir beaucoup de goodwill. Ah non, on voit qu'un goodwill qui s'est déprécié. On voit un goodwill qui s'est déprécié, donc peut-être qu'il y a eu une revalorisation de ses actifs. Donc qu'est-ce qu'on va aller regarder sur cette entreprise? Donc déjà qu'on a vu qu'on avait des marges nettes qui augmentaient, donc elle arrive à être de plus en plus efficiente, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu des acquisitions? J'imagine que oui, on peut le voir ici. Alors, acquisition, on voit qu'à peu près chaque année, on a des acquisitions. Bon, on a eu une vente ici en 2019, mais sinon, en termes de cash et aux activités d'exploitation, on voit que ça baisse de plus en plus. On va aller regarder un petit peu son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il augmente? On voit que le chiffre d'affaires stagne. Donc, on est sur une entreprise qui n'a on est sur une entreprise qui ne peut pas énormément augmenter. Donc on est plutôt sur voilà, Nestlé, Coca-Cola, ce genre de boîtes-là, donc des consommations en fait où des entreprises où on va pas forcément avoir, même on va pas du tout avoir une croissance élevée. On va aller regarder par rapport aux analystes qu'est-ce qu'ils pensent. Effectivement, ils ne voyaient pas une croissance qui pourrait être énorme. On l'a calculé à 6%. En termes de dividendes, vous voyez un dividende qui augmente de manière croissante chaque année. On est quand même là à un ratio de paiement à 86%. Donc c'est énorme, on va aller regarder là, hop, en termes de cash flow, donc on fait 5 milliards et ensuite on va aller verser en dividende 7,83. Donc vous voyez que bon après, on verse de manière semi-annuelle, mais en termes annuels, voilà, donc sur 11,91 milliards de générés. Voilà, regarde un petit peu son BFR, on voit que en ce moment il est négatif et en 2022 elle a perdu énormément. Là vous voyez que ce trimestre-là, le besoin en fonds de roulement, vous voyez que en fait il est souvent négatif. En 2022, là elle l'a pas récupéré ici à cet endroit-là, donc potentiellement elle a quelque chose à regarder sur les rapports financiers. Peut-être qu'ici, voilà, on a eu déjà on a eu une baisse de valorisation, si je ne me trompe pas, effectivement, vous voyez ici, étant donné que voilà, on a eu un besoin en fonds de roulement qui était négatif, donc ça, allez regarder pourquoi. Sinon, ensuite, c'est une entreprise qui fait un free cash flow de manière assez stable. Le free cash flow est en décroissance, hein, on le voit ici, parce que là, peut-être qu'on a on a une dépense en capex qui a augmenté, donc on a besoin de plus d'argent pour pouvoir continuer, pour pouvoir améliorer ou stagner notre outil de production. On continue d'avoir des achats d'entreprise, donc je pense que le CAPEX il doit jouer aussi là-dedans. Pourtant, on fait de moins en moins d'argent. Alors en soi, vous voyez, fonds provenant des opérations en soi, vous voyez que ça augmente. C'est-à-dire que, à part son besoin en fonds de roulement, le moment où c'est assez négatif, on voit que ça arrive surtout à ce niveau-là, parce que sinon, le plus souvent, elle arrive à le compenser. Sinon, là, à l'heure actuelle, le deuxième semestre de 2022, elle n'a pas compensé. Donc ça, allez regarder pourquoi. Sinon, on peut voir qu'en soi, elle est assez diversifiée. On va aller voir ici, parce que là, j'avais regardé un article qui était intéressant, qui a été publié le 25 septembre. On voit qu'il y avait des négations tarifaires entre les grands groupes de distribution qui tiennent habituellement entre décembre et mars. Ils doivent démarrer cette fois mi-octobre dans l'espoir d'obtenir des baisses de prix d'ici la mi-janvier 2024. Étant donné que donc là on est en France, on voit que les négociations commerciales ont commencé avec les grands groupes industriels, distribution, etc., donc dont Nestlé et Danone, dont les revenus dépendent de la France plus que tous les autres pays de l'Ouest. Donc on va aller regarder ça un petit peu là-dedans, par pays, la France représente à peu près 3,5 milliards comparé à 30 milliards pour les États-Unis. Donc on est quand même sur une faible dépendance. Par contre, on sait que ça va impacter les marges, hein, étant donné que les marges ici, voilà, en termes de marge brute, on est passé à 45, c'est-à-dire qu'on a augmenté les prix, mais ça n'a pas pu compenser notre baisse opérationnelle. En termes, en tout cas, en termes de marge opérationnelle, on stagne. Ça veut dire qu'en soi, par rapport à notre outil de production, on a réussi à améliorer nos coûts. Par contre, par rapport aux dépenses en coût des matériaux, c'est pas le cas. Donc on arrive quand même à récupérer à ce niveau-là, et en termes de marge nette, vous voyez que on a augmenté. Alors pourquoi? Est-ce qu'on a allé licencier un petit peu des gens, etc. Vous regardez ça. Si je m'abuse, normalement, je crois qu'ils avaient licencié des personnes. Et voilà, donc trouver un accord sur les marges, c'est ce qu'on dit. Dimanche soir, le président Macron s'en est pris aux grands groupes industriels et alimentaires qui maintenaient des prix élevés malgré un recul de l'inflation. Donc un recul de l'inflation, il faudra aller regarder un petit peu où est-ce qu'il est, et il nous dit que le blocage des prix ne marche pas, a-t-il déclaré. Il faut mettre tout le monde autour de la table et trouver un accord sur les marges.
Étant donné que ce genre de distributeurs, enfin en tout cas ce genre de producteurs ont des marges assez intéressantes, donc potentiellement eux, ils vont pouvoir faire un effort, comme on a pu avoir sur Total, etc. Mais par contre, ce qui est des groupes de distribution, ils ne peuvent pas faire ce genre d'effort. On est sur des marges d'exploitation qui tournent entre 3 à 5% et des marges nettes entre 2 à 3%. Si on commence à vendre à perte ou à commencer à mettre des boucliers tarifaires, ce n'est pas possible, donc potentiellement ils peuvent prendre des sanctions. Donc allez regarder vos rapports financiers. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez investir sur Nestlé, vous n'espérez pas une perspective de croissance intéressante et un rendement du dividende qui ne devrait pas augmenter de manière drastique. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.